La récession, j'aimerais un peu vous parler de la récession et surtout ce que vient de dire Bruno Le Maire concernant la récession. Alors il a dit qu'en fait la France n'entrera pas en récession en 2023 parce que quelque part l'économie française va résister. Alors c'est le même hein, qui a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Alors moi maintenant je doute un peu de ce qu'il dit, hein, je vous signale, parce que franchement... enfin voilà quoi. Donc, alors, il dit la récession, eh bien, en fait, on va avoir en 2022 une croissance de 2,5%, alors que l'inflation, hein, même ce qu'on vous dit à la téloche et compagnie, elle est quand même de 10 voire 12%. Et quelque part sur certains produits, elle atteint même des 18%. Donc je ne comprends pas du tout ce qu'il raconte, parce que en fait, de dire que la croissance française va se stabiliser et bien aussi va augmenter en 2023, je ne sais pas qui c'est qui me conseille, hein. Alors, déjà, vous pouvez faire un point là-dessus, parce que quand on vous dit que cet hiver, ben, il va falloir faire preuve de sobriété, ça veut dire que vous, ménage français, vous allez faire, vous allez réduire tout ce qui est consommation électrique, donc pour pouvoir déjà abaisser votre note d'électricité, mais aussi pour ne pas être coupé, hein. Et lui, il vous dit, tranquille, la France n'entrera pas en récession en 2023. Bon. Alors, le risque, d'après lui, se situe surtout dans les pays étrangers. Alors, il se situe en Allemagne, il se situe aussi aux USA. Les Chinois ont de plus en plus aussi de mal. Là, donc, ces pays, d'après lui, hein, rentreront en récession, mais pas nous. Mais pas nous. Alors, donc, croissance, à mon avis, qui est en train de chuter actuellement, parce qu'il y a déjà beaucoup de sociétés, d'industries, d'entreprises qui ont annoncé la couleur en disant: ouais, je suis désolée, hein, du fait qu'il va y avoir énormément d'augmentation du prix de l'énergie, hein, d'électricité, et ben on va devoir fermer, on va devoir aussi certainement mettre des gens au chômage technique. Donc comment voulez-vous qu'un pays puisse fonctionner, puisse avoir une économie pérenne, alors qu'il y a déjà beaucoup de patrons qui vous disent: eh ben, on va s'arrêter, on va, on va stopper les machines. Alors, les économistes, eux, hein, il y a beaucoup d'économistes, c'est pour ça que je me demande où il prend ces renseignements, ce Le Maire. Il y a beaucoup d'économistes déjà qui ne sont pas du tout d'accord avec lui, et des économistes de tous bords, hein, voilà. Donc en fait, ils ne voient pas la chose de la même manière que lui, parce qu'ils disent, là où le maire table à, on va dire, un décollage de la croissance pour 2022 à 2,5%, eh bien eux, ils disent qu'elle sera molle, et moi franchement, je suis de cet avis, hein, de toute façon. Alors, il faut prendre en compte la hausse des prix, les approvisionnements en pénurie. Ensuite, il faudra aussi prendre en compte la remontée des taux, aussi bien de la BCE comme de la Fed. Ça aussi, donc, ça nuit énormément, hein, bien évidemment. Donc, le PIB, en fait, il va carrément chuter, quoi. Alors, il faudrait qu'on m'explique comment il dit qu'en 2023, il n'y aura pas de récession. Non, mais c'est quoi? C'est dire que nous, les petits Français, on est vachement plus forts que dans tous les autres pays occidentaux qui sont en train de subir une crise inflationniste, voilà, terrible. Et nous, petits Français, on est vachement plus forts qu'eux. Ok. Alors, il vous dit aussi que quelque part, du fait que cet été,
il y a tout qui a bien marché, le tourisme, parce que d'une part, les gens étaient tellement frustrés par rapport à 2 années où ils étaient planqués à la maison, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas aller à droite ni à gauche. Donc cet été, ils ont fait feu de tout bois. Il y a beaucoup de ménages qui avaient épargné parce que pendant le confinement, ils n'étaient pas sortis, etc., etc. Bon, ça, c'est les ménages qui ont pu. Il y en a d'autres, malheureusement, Covid, pas Covid, confinement, pas confinement, ça n'a rien changé pour eux parce que de toute façon, ils ne pouvaient rien mettre de côté, ils n'avaient pas un rond à mettre de côté. Bon, mais là, on est en train de parler que, soi-disant, euh, la France a éclaté pendant cet été, c'est-à-dire que tout le monde est parti en vacances, tout le monde, façon de parler aussi. Donc beaucoup de gens sont partis en vacances, oui bien sûr, ils sont tous partis en vacances, ceux qui pouvaient, mais après, de dire ou de prévoir que la France par rapport à cet été, ça va rouler encore jusqu'à la fin de cette année, c'est faux. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas une sorte d'héritage qui va rouler tout au long jusqu'à la fin de cette année pour ensuite se répercuter en 2023. Non, non, parce qu'il y a même des restaurateurs ou même des gens qui sont dans le domaine du tourisme. euh, Par exemple, les restaurateurs disaient, quand vous voyez une famille arriver de 5, 6 et qui se partagent une pizza pour 5, 6 personnes, et qui traînent pendant toute la soirée sur la terrasse, donc déjà le chiffre d'affaires il a chuté. Beaucoup de restaurateurs s'en sont plaints. C'est pas parce que les gens sont partis en vacances, mais s'ils consommaient pas comme ils devaient consommer, l'économie, ça n'a pas réellement fait un bond fantastique, hein. Voilà. Donc la récession, moi je pense qu'on a déjà mis un pied dans cette récession et que d'ici la fin de cette année, eh bien, il va y avoir certainement un coup d'arrêt. Donc, encore une fois, moi je ne comprends pas ce qu'ils racontent, qu'en 2023, eh bien, tout va aller super bien. Alors, les industries elles-mêmes, eh bien, les entreprises, les sociétés, donc je vous disais tout à l'heure, on parlait de mettre des employés au chômage technique, etc. Parce que d'une part, ils ont vu qu'il va y avoir une augmentation du prix de l'énergie, hein, de l'électricité, donc ils peuvent pas fonctionner comme ça. D'autre part, quand on vous dit qu'il va y avoir certainement des coupures, comment voulez-vous lisser une production quand il y a des coupures, quand vous allez être au jour le jour haché comme ça? Vous ne pouvez pas. Il y a pas d'économie euh, sereine, quoi, hein, voilà. Alors, les sociétés, elles peuvent continuer de bosser, mais du fait qu'il va y avoir un rationnement, donc vous comprenez bien qu'il va y avoir un ralentissement donc de l'activité, hein. Pas besoin d'avoir Félix hein, pour comprendre ça, hein, de toute façon, hein, puisque les sociétés sont en train d'agiter euh, on va dire, leurs soucis, hein, ok. Alors, quant à l'investissement, eh bien moi je vous le dis franchement, l'investissement de ces sociétés, de ces industries, il va être au niveau zéro. Mais zéro. Voilà. Comment voulez-vous qu'une société qui n'a pas une économie sereine, pérenne, voudra donc investir? Et ça va être mondial. Mondial, parce que il y a tout l'Occident qui est touché par l'inflation, mais aussi ça va se répercuter aussi quelque part en Chine, parce que la Chine produit un maximum aussi pour l'Occident, et si la demande est moindre, eh bien il va y avoir certainement, alors peut-être que les marchés chinois vont se diriger vers d'autres pays, hein, qui sont en ce moment en train d'émerger. Peut-être qu'eux vont mieux s'en tirer que l'Occident, hein, voilà. Parce que toute cette partie, on va dire, orientale, asiatique, voilà, peut-être que oui, effectivement, ils vont mieux s'en tirer que nous. Alors, au niveau donc des ménages, euh,
il y a tout à fait il faut prendre en compte quand même la menace, hein, la menace du bouclier tarifaire là, qui est jusqu'en février 2023. Mais après, ce bouclier a tendance à s'abaisser, hein, c'est ce qu'il a raconté le maire. Donc, il va s'abaisser. Donc, inutile de vous dire que les factures vont commencer aussi quelque part à un peu augmenter. Et ensuite, à long terme, ça c'est à moyen terme. Mais à long terme, comment on va faire si on n'a pas résolu la question de l'électricité, du gaz, voilà, parce que les Américains, eux, ils vont nous fournir en gaz de schiste. Alors, à l'heure actuelle où tout le monde est en train de faire des pieds et des mains pour l'écologie, ben, les Américains, ils vont nous sortir du gaz de schiste, qui est vachement polluant. Après, comment ça va arriver chez nous? Encore une fois, les méthaniers, les ports dédiés justement à recevoir ces bateaux, ça ne va pas se faire en deux temps, trois mouvements, que ça arrive d'Algérie, que ça arrive du Qatar, des Émirats, etc., ou même des produits des pays nordiques. Donc, comment ça va se passer tout ça? Voilà, donc on a beau nous dire oui, nous avons 92% des réserves qui sont au top concernant l'énergie, mais on vous demande aussi quelque part d'être sobre dans la consommation. Donc ça veut dire qu'on ne vous dit pas que ça va durer. On vous dit, oh mais cette année, il faut être sobre. Encore une fois, ça c'est à court terme. Moyen terme, déjà l'année prochaine, si on n'a pas résolu tous ces problèmes de gaz et compagnie, et si on est toujours, enfin, j'allais dire, si on est toujours en guerre avec la Russie, si la Russie est toujours en guerre avec l'Ukraine, euh, là, il va y avoir de très 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 sérieux problèmes. Voilà. Et là, l'économie va encore chuter. Donc il y aura forcément, par rapport à toutes ces contraintes, ben, une dynamique, si je puis dire, décroissante, hein, voilà, et je pense que ça va arriver quand même assez fort. Alors là, en ce moment même, il y a Ursula von der Leyen, hein, qui est à la tête de l'Union européenne, qui essaye de trouver, de bosser sur le fait de pouvoir mettre un stop à cette envolée donc, des prix de l'énergie. Alors, ils vont essayer de réformer le marché de l'électricité. Mais autant qu'ils me souviennent, il me semble que c'est bien la concurrence, c'est bien l'Union européenne qui a mis en concurrence justement ce marché de l'énergie. Alors moi, alors ça me plaît ça. Parce que en fait, soit ils savent très bien ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire en disant, bon, ça va forcément produire des conséquences comme ça, mais bon, voilà. Soit ils ont dit, eh ben oui, effectivement, les conséquences, eh ben, on les verra après. Pour l'instant, on met ça en place. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que d'une solution quelque part, quelque chose qui est bénéfique, eh bien ça devient un réel problème. Mais encore une fois, moi je pense que quand même, en amont, ils avaient dû réfléchir à ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est-à-dire que voilà, ils travaillent à la masse, quoi. Ils travaillent juste à l'instant T. Ah, ça produit un problème. Oh là là, vite, vite, réfléchissons. C'est comme l'inflation, je vous signale aussi, c'est pareil, hein. Quand on a mis en place le quantitative easing, on savait pertinemment qu'en injectant cette masse monétaire, ça allait forcément produire de l'inflation. Et il y a encore des économistes qui vous disent que c'est pas vrai, quoi. Alors pourquoi est-ce que on met en place de telles choses tout en sachant que ça va produire des effets comme ça? Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Et ils sont là, donc tous en train de chercher comme des fous des solutions, etc. C'est comme pour vous, pour les ménages, on vous dit la solution, donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il va falloir réduire ben, votre chauffage, ne pas allumer les plaques en même temps que vous faites tourner votre machine ou autre chose, ou que vous regardez la télé. Bon, après, l'inflation, donc c'est ça au niveau de la facture qui va certainement aussi augmenter, mais aussi le prix de l'essence, puisqu'après, je crois, c'est en décembre, je crois que ça va s'arrêter là. Donc l'essence va retrouver
on va dire son prix qui va encore augmenter de 2 euros, ça va passer encore à 2,50 €, mais qui va pouvoir aller bosser et manger en même temps avec des salaires qui, même s'ils augmentent de 2, 3, 4, 5%, hein, eh bien ça n'atteindra jamais le niveau de l'inflation. Il y aura toujours un gap. Et le gap, ben vous pourrez toujours courir après, parce que l'inflation, elle galope. Mais vos salaires, ils vont pas galoper tout autant que l'inflation. Donc moi, je ne comprends pas tout ça. J'avoue que je sais pas. Voilà. Voilà. Se disant que c'est bien, et puis ensuite on se retrouve d'un bien, ben, on se prend une drôle de gamelle, quoi. Voilà. Alors, la récession, on est donc en zone inflationniste, hein, voilà, c'est fait. Même si Bruno Le Maire, d'après ses dires, tout va bien pour la France, moi je vous le dis franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, hein, et voilà quoi. Mais pour finir sur Van der Leyen, elle est en train de briguer un deuxième mandat. C'est une personne qui n'est non élue, hein, je vous signale. Je ne sais pas comment elle est nommée, celle-là. Je ne sais pas. Voilà, puisque quand même, elle a une certaine autorité de pouvoir, de droit, mais à quel titre? Ça m'a toujours fasciné, quoi. Comment est-ce que elle a été nommée à l'Union européenne, présidente de l'Union européenne? Si quelqu'un peut me donner la réponse, ce serait bien. Voilà, bon, ben, un petit regard comme ça sur malheureusement ce qui va certainement arriver. Mais après, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, hein. Nous, les Français, on a toujours quand même quelque part, on n'a pas de pétrole, comme dirait l'autre, mais on aura certainement des idées. Allez, salut.